il y a des déchets, les malvéoles produisent un hydrogène radioactif explosif qui doit être ventilé en permanence. Donc, ça veut dire que si on laisse descendre des trous, il va falloir ventiler pendant 130 ans au moins. Donc, imaginez un petit peu. Imaginez que cette ventilation, elle est nécessaire et obligatoire, et que si jamais il y a une explosion et un incendie, il n'y a plus de ventilation. Enfin, la ventilation accélérerait un incendie, et si on l'arrête, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, c'est que des problèmes. Et ça, un expert, un Bertrand Piquet, qui a lui-même soulevé tous ces problèmes et les a portés à la presse publique, il vous en parlera demain. Donc, ça vaut le coup d'aller l'écouter parce que franchement, quand on entend tout ce qu'il a à dire, on se rend compte de l'absurdité, la folie du projet. Et puis, vous voyez des puits d'accès et de ventilation. C'est un peu schématique, mais c'est un schéma d'envers. Et donc, vous voyez la partie C. Alors, la partie à gauche, là, c'est le bois de Juc. Et c'est là où les copains, par exemple, vont vous en parler. C'est là où, en fait, ça fait 15 jours qu'on a réussi, les gens ont réussi à arrêter les travaux de l'Andra. Parce que pourquoi l'Andra n'a pas déposé sa demande d'autorisation de construire? Il devrait l'avoir en 2018. Pourquoi il a commencé à faire des travaux de déboisement? Voilà, il veut commencer à clôturer toute cette partie-là. C'est en fait, nous estimons, il y en a des recours, elle a commencé à travailler de façon complètement illégale. Voilà. Donc c'est ce qui met en colère les habitants de Mandres en Barrois, donc le petit village qui est à gauche, parce qu'en fait, la forêt là, c'est la forêt de Mandres. Et cette forêt-là, on lui a échangé pour la forêt de Bonnet, le bled qui est devant. Voilà. Voilà, en fait, après, il y a eu un échange de forêt. Et donc, voilà. Et donc, en fait, ce sont ces habitants du village de Mandres qui se sont on n'est pas d'accord sur les conditions d'échange du bois. Nous estimons que l'Andra est illégale, il n'a pas le droit de travailler dans notre bois. Et des tas de gens, des opposants, des jeunes qui arrivent, qui ont plein d'idées, plein d'humour, plein d'intelligence, plein d'énergie, et qui ont fait une occupation de ce bois. Moi, je dirais respect. Voilà, c'est super ce qui s'est passé dans cette forêt. Une plateforme, juste à table. Une poésie extraordinaire, avec une ironie, avec des chansons qui se moquent des acteurs de l'Andra, de l'Énance. Voilà, c'est super. Et franchement, là, on n'a jamais réussi. Le labo, je vous ai montré tout à l'heure, on a construit en face dans les années 2000, il était déjà implanté. Et là, c'est la première fois que l'Andra se fait bouter hors de son terrain, du terrain qu'elle estime le sien. Et il faut absolument continuer parce que CIGEO, c'est là qu'on va réussir à l'arrêter, c'est-à-dire en l'empêchant de faire ce travail. Et en attendant, tous les recours juridiques qui sont béton, on travaille avec des avocats qui font un sacré boulot, et voilà, si la justice elle n'arrive pas à trancher pour nous, ça veut dire que la justice on y croit plus. Je voulais juste vous dire une chose, c'est que l'urgence aujourd'hui, c'est aller reprendre, c'est réoccuper la forêt du Juc, c'est réinvestir le terrain, et c'est aussi lundi, il y a une loi qui lance une grosse phase de test, qui lance le début des travaux de CIGEO qui passe au Parlement, et que nous estimons aussi que c'est une loi qui est complètement illégale. Elle a été, elle va être votée en session extraordinaire, peut-être votée en un quart d'heure par des députés qui ne connaissent pas le dossier, à qui on n'a transmis aucune information. Donc là, c'est clair aussi. En ce moment, on a une campagne d'interpellation des députés. On a leur envoyé des dossiers d'information. On est en contact avec certains pour qu'ils fassent, on espère, une bonne gueulante lundi au Parlement. Voilà, donc là aussi, c'est le travail du politique. À savoir que l'information énorme, c'est que si le Parlement vote cette loi pour lancer la phase pilote de CIGEO, la phase pilote de CIGEO, c'est le début, c'est toutes ces installations-là qui sont construites,